Bonjour tout le monde. Alors je vais essayer de faire une PY. Parce que j'avais fait une PL, mais une PL... Alors quand j'ai fait la PL, je me suis dit, comme il fallait plusieurs matières, que ça n'aurait peut-être pas été. Donc je vais faire une PY. De toute façon, vous verrez les deux vidéos hein, à la suite de l'une de l'autre. Oh là, ça n'a absolument pas du tout. Donc on va prendre le sopalin. Et attention les manches. Le sopalin, ça va. Ça absorbe bien. Voilà. J'ai mis ça parce que je me servir de plusieurs produits. Et donc pour ceci, il me faut couvrir un peu mon... Voilà. Mon plat de base. Alors, j'ai préparé un fond. Ceci. Je vais... Oh, j'allais tomber. Je vais faire du... Comment dire? Du pochoir. Non. Tamponnage. Un peu n'importe comment. Du coup, je ne vais pas prendre ma plaque. Alors, j'hésitais entre marron et noir. J'ai opté pour du marron. Donc, ah oui, ça colle. Du coup, ça colle. Ça colle, ça colle. Donc, comme j'ai dit, un peu n'importe comment. Hop, ah, joli. Joli résultat. J'aime bien. Ici. Voilà. Et on va en mettre un peu dans le bas. Parce que je veux que ça recouvre tout. Pas facile de travailler sur du plastique. Hein. Mais j'ai pas trop le choix. Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Voilà. Oh, c'est pas mal. Ça n'est pas mal. Toc et toc. Voilà. Je vous ai dit hein, un peu n'importe comment. À l'arrache. Celui-là. Hop, je vais. Je suis un peu comme si de la distress. Ça va, ça se nettoie bien, ça se nettoie à l'eau. Alors, je la pose là. Donc, ça me donne ceci. Voilà. Donc, je reste toujours sur mon plastique. Maintenant, est-ce qu'elle est sèche? Parce qu'il faut qu'elle soit sèche, parce que je mets de la colle dessus. Donc, il faut que ça sèche. Voilà. Je vais mettre de la colle repositionnable. Mais avant, je vais mettre quelques numéros comme ceci. Quelques chiffres. Quelques lettres, en fait. Quelques lettres. Parce que je trouve que le G, par exemple, là, le R, le O, et le U. Non, c'est le U. Ici. J'aime bien en plus. Alors, là, il me faut un petit bloc pour le tamponnage. Ils sont là. Alors, là, ça, je vais peut-être le faire en noir.
Stylon. Alors, aléatoire. Non, c'est pas là que je voulais en premier. Je me suis trompée. Je mets dans ce sens-là. Ah voilà, c'est celui-là que je voulais en premier. Bon, vous avez vite compris pourquoi. Hop. Comme ceci. Bon, j'aurais pu le faire un peu plus. Voilà. Alors, normalement j'ai un R alors. Si je me trompe pas. Ah, j'en ai pas mis assez. Voilà. Oh. Bien eu. N'inquiétez pas, vous saurez pourquoi assez rapidement. Hop là. Alors, les petites lettres, on va les mettre sur le côté. Pas les perdre. On les nettoiera après parce que là c'est le produit spécial, le Stylon. Hein. Voilà, déjà ça me fait ça. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais me servir de ma bombe. J'espère qu'elle va encore marcher. De ma colle repositionnable. Voilà. Puis, je vais mettre ceci. Alors là, pour faire coller, ça va être autre chose. Parce qu'il faut que j'arrive à la coller celle-ci. Alors je pourrais très bien prendre... qu'est-ce que je pourrais prendre comme colle qui tiendrait bien? Pour du métal, c'est pas évident. Évident. Je ne sais pas si elle colle tout celle-ci. Je regarde. C'est pas en français. Adhésif permanent. Je peux essayer, mais j'ai un doute. J'aurais préféré prendre de la colle à bois. On va prendre de la colle à bois express. Pour voir. Hein. Normalement, quand c'est... je vais dire... Quand c'est comme ça, il faut avec une pique, pour que ça accroche. C'est du métal, ça vient d'une bouteille, ça. C'est pour accrocher la colle dedans. Alors, 100 fois la colle. Donc, j'espère que je ne vais pas devoir laisser sécher trop longtemps. Ça serait un peu dommage. On se sent déborde un peu, c'est pas grave. Alors, on va le mettre ici. Comme ceci. Colle sur colle. Hein, puisque j'ai mis la colle repositionnable en dessous. Je cherche après mon... Ah, je l'ai pas. Et ça glisse.
Alors, et je cherche après... mince alors. Ah, voilà. Je vais prendre ça en même temps. Je vais devoir laisser sécher avant de continuer. Ça va être embêtant. Une solution, hein. Je vous mets sur pause. Je m'occupe de ça et je reviens. Alors voilà, séché, collé. J'espère que ça va tenir. Quand même. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, j'ai utilisé de langue distress, de langue saison, un morceau que j'ai découpé sur une boîte de métal. Donc c'est de la matière, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais coller, si je trouve, voilà. Je voulais faire une espèce de petit nuage. Donc je sais pas si je vais y arriver, hein. Pour ça, il faut que je coupe des morceaux dans ma gaze. Donc ça, c'est une autre matière. Et c'est pas le bon ciseau en plus. Voilà ça. Alors attendez, je vais attraper le bon ciseau. Celui-ci doit aller. Voilà, je vais couper, faire une espèce de petit nuage. Enfin, des nuages. Voilà. C'est un peu pour ça que j'ai mis quand même un peu de, comment dire, un peu de matière collante. Alors après, je ne sais pas si je vais pouvoir la couper. Il faut que je remette un peu de matière collante, ça peut-être. Non, pas ça. J'ai de la colle, on a de la colle à tissu là. Ça devrait coller. Le plus dur, ce sera à faire une pays, c'est-à-dire à une PY, oui, à découper, je pense. Si on n'y arrive pas, je ferai au ciseau. Ça en va être un peu au ciseau, mais non. Au ciseau quand même. Voilà. Ça fait un peu de matière comme ça. Ça colle de partout, hein. Il faut que ça colle de partout. Ouais. Avec quoi? C'est dommage que j'ai pas un truc en... Comment je vais dire? Ça comme ça. Avec la règle. Ah, ça ressort, hein. On va enlever tout de suite. Voilà. Ici, je vais en mettre un peu là aussi. Peut-être moins. Ça va, ça colle encore. De la matière, on met de la matière. Donc je mets de la matière. Comme ça. Et je vais remettre un petit bout là, ici. Je vais mettre carrément la colle dessus. Toujours en chiffonnant. Chiffonner.
Voilà. Est-ce que ça va coller? Il faut que ça colle, hein. Ça tient, hein. Quand on va couper, ça me fait peur à l'avance, et quand on va couper, il faut que ça tienne. Voilà. Là, je crois que ça tient. Il faudra bien nettoyer la règle. Donc, ça nous donne ça. Tiens, là, ça colle pas. Pas assez, du moins. Non. Pour moi, ça colle pas assez. Ah, zut. Voilà, comme ça. Là, c'est bon. Alors, je vais peut-être remettre un petit coup de bombe, là. Mais par contre, je dois en mettre, comment dire. Si, ça colle, hein. Alors, maintenant, je vais savoir ce que je vais faire. Donc, on a une matière, le fond, et je vais mettre... alors, je ne sais pas si je vais mettre noir ou bleu. Alors, c'est du sable. Du sable. Il y a longtemps que j'ai ça, hein. Je faisais des décorations de Noël avec ça. On prend une petite cuillère. Et c'est là qu'intervient la colle repositionnable. Qui va tenir mon sable. Je peux même un peu en mettre là-dedans, hein. Donc, vous l'avez compris, mon thème c'est loup-garou. Alors tout ça, faudra bien laisser coller. Alors je vais mettre un tout petit peu de bleu. Léger. Pour que ça donne un petit peu de nuance. Mélanger ça avec celle-ci en fait, hein. Ça donne une jolie couleur. Voilà, vous voyez, ça fait des nuances comme ça. C'est pas vilain. Du sable. C'est une matière qui se travaille aussi, hein. Tiens ça. Ouais. On va remettre un peu de noir dans le haut donc, hein. Et après on va essayer de sécher tout ça. Pour que ça s'accroche. Oula, j'en ai mis beaucoup là. J'en avais mis beaucoup. Hop. Ici sur le bord là. En dessous. Là. Puis sur les contours. Il manque un peu de colle, je crois, là. Voilà, ça nous donne ça. Donc, on va sécher tout ça.
déjà pour voir. Ah, il manque un petit peu là. Attendez. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Hop. On va tamponner où ça a débordé. Et je vais remettre ma cuillère. Ah, c'est déjà mieux. Là, un petit peu là. Comme ça. Voilà, on va sécher tout ça. C'est une première, hein. C'est vraiment une première pour moi, hein. Alors, je coupe 2 minutes parce que je vais débarrasser et je vais sécher. Alors, j'ai laissé sécher un peu. J'espère que ça va bien tenir parce que la phase la plus délicate maintenant, ça va être de couper en pays. 4 morceaux. Donc, j'ai un peu peur quand même, hein. Je vous avoue que là, je suis pas trop rassurée. Alors, il me faut 8-9 sur 6-4. 2 fois. Donc là, ça me fait 6-4. Je sais même pas si ma lame... Voilà. On a les petits morceaux de toile, je pense. Et même de métal, vous voyez. Oh, encore que le métal, ça va. Donc, logiquement, je devrais pouvoir arriver. C'est surtout la toile. La toile qui a un peu de misère. Donc voilà, 2 morceaux. Ah, bah, écoutez, c'est merveilleux pour l'instant. Et après, on fait 2 fois 8-9. Là. Toujours en espérant que ça marche. Alors, je peux aussi le faire avec le cutter, mais j'ai un peu peur quand même. Alors, ici, c'est encore la toile. Donc, je passe. Voilà. Et donc, celle-ci, donc. Toujours pareil, hein. 8-9. Après, je pourrais brosser tout ce matériel là parce que des petits grains de sable, c'est des grains de sable, hein. Alors, je crois qu'il y avait aussi une toile là. Un petit bout de toile. Oh, c'est léger là. Là, c'est léger, léger, hein. Et voilà. Ouf. Ah, il va falloir brosser le matériel, hein. Le sable, ça... mais n'empêche que ça va bien travailler le sable. Le seul problème avec le sable, en fait, c'est ça, c'est le matériel, hein. Donc voilà, comme ça me fait ma PY. Avec donc des éléments, comment dire, que je n'avais jamais travaillé ensemble. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ça. J'aime bien parce que ces trucs-là, c'est comme un puzzle. Donc, PY pour Yann. J'espère que ça vous plaira. Et surtout que ça va tenir. Voilà. De toute façon, je vais la mettre dans une... J'ai une pochette qu'il faut que je coupe. Alors, elle est où? Elle est là. Je l'avais préparée. Voilà. On mettra dans une pochette. C'est dommage parce qu'on perd à chaque fois un morceau. Bon, elle est comme ça, donc il faut que je coupe comme ceci. Ouais, c'est un peu dommage de perdre un morceau, mais bon. Je sais pas si ça existe les pochettes pour... Après, on peut récupérer le reste quand même. Je vais reprendre ma plaque là pour couper correctement. Alors, je coupe mais juste à côté. Avec le reflet de la lampe, j'ai un peu de mal quand même. Hein. Bon, ça peut toujours servir pour autre chose. Sachant que c'est une 4. Il est où mon truc là? Ah, il est là. Voilà. Zoom, comme ça. Là. Alors, voilà. Ma PY. Il faut que je mette derrière les... comment je vais dire, mince, elle est où ma boîte? Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, je rappelle en passant que c'est moi qui fais mes fonds de cartes avec l'ordi. Alors, le thème, ce sera diverses matières. Voilà, donc la 1 sur 4. Matière. Donc la 2 sur 4. La 3 sur 4. Et la 4 sur 4. Voilà. Alors la date, bon, je vais peut-être les mettre la date d'aujourd'hui. Je mets plus les dates parce que bon, c'est un petit peu embêtant parce que quand on l'envoie plus tard, mais bon, allez, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 14 du 10. Voilà. Le 14 du 10 2024. Voilà. Alors vous voyez, je fais mes petits dos comme ça, puis selon le thème, je rajoute des petits trucs à côté là. Donc nom, information, tout ça, patati patata, et puis c'est tout. Donc je vais les coller et je vous reprends. Alors j'ai collé mes dos, je vais les glisser, et comme ça en plus ça va les sécher, dans... Alors, comment ça s'ouvre ça? Ah voilà. Dans les pochettes. Ça aura largement le temps de sécher comme ça. Encore que j'arrive à les glisser dedans, attention hein. Oui, ça glisse. J'avais peur quand même, mais... Alors je mettrai un petit mot d'explication quand même, hein, pour dire comment j'ai fait. Mais avec la vidéo qu'elle verra plus tard, bon bah je crois qu'elle comprendra quand même, Yann. Et bien finalement, j'aime bien travailler comme ça. C'est pas mal du tout du tout. C'est encore une première pour moi ça. Il y a un truc qui...
Non. Je crois que j'avais abîmé. J'espère que non. Le plus délicat dans ce truc, dans ces trucs-là, en fait, c'est de couper. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est de couper parce que c'est de la matière vivante quand même. Hein. Donc, voilà. Voilà, donc derrière, ça fait comme ça. Et devant, on a notre PL. Notre PY. Voilà, ça c'est pour Yann, donc, hein, j'ai fait ma PY. J'espère que ça va lui plaire. J'espère du fond du cœur que ça va lui plaire. Donc, si j'ai un P et un Y, je mettrai PY derrière. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Il y aura une photo en fin de vidéo, comme d'habitude. Hein, je vous mettrai la photo. Parce que là, bon, elle est découpée. Donc, un peu décalée quand même. Quand c'est découpé, c'est toujours un peu décalé. C'est un peu dommage, mais bon. On peut pas, hein, on est trop... on peut pas trop rapprocher, mais voilà, ça donne ça. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura plu, que mon tuto n'aura pas été trop long. Donc, je vous redis, je me suis servi du sable. Je me suis servi de la colle repositionnable, comme ceci. Je me suis servi des petits morceaux de gaz, comme ça, là, que j'ai teinté avant. Et puis, quoi d'autre là, quoi d'autre je me souviens plus. Des tampons, là, pour écrire loup-garou. Enfin, je n'ai pas marqué loup-garou, je marque juste garou. Garou, voilà. Et puis, cette découpe fait dans une bouteille de... Alors, si je ne me trompe pas, ce sont des bouteilles de... énergisante, là, je sais pas quoi. Enfin, moi, je bois pas ça, hein. Donc, voilà. Je récupère à chaque fois, je récupère. Là, dernièrement, j'avais récupéré celui-là aussi, qui est pas mal. Alors, bien sûr, faites attention quand vous découpez de ne pas vous blesser quand même. Hein. Mais ça donne de beaux résultats. Enfin, moi, je trouve. Sur ce, je vais vous laisser. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si mon idée était bonne ou pas. Le sable tient, donc je suis super contente. Vous l'avez vu, hein, quand j'ai coupé, ça tient, ça ne s'éparpille pas. Et puis voilà, j'avais peur qu'on ne voit pas le mot. Et puis finalement, si on la relève un petit peu, on voit quand même le tamponnage en arrière. Et puis, que dire d'autre? À bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, amusez-vous, créez tout en vous amusant et portez-vous bien. Bisous!